Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire et aujourd'hui, c'est celle de Bachao qu'on vient vous raconter. Générique. I love you, baby. Bachao, très content que tu sois ici. Merci à toi de l'invitation. C'était pas trop long le voyage, 78. J'étais en vacances. J'aime bien faire cette blague à mes gars du 7-8. Ouais, c'est pas le bout du monde. Non, c'était cool, non. Tranquille. Tranquille la route. Ok. Merci en tout cas. Bachao, moi je t'ai connu sur les réseaux comme plein de gens. Mm-hmm. Et bon, tu vas te raconter tout ça, mais moi j'ai envie que les gens ils découvrent, ils ressentent ce que moi j'ai ressenti en découvrant, c'est-à-dire la sincérité, l'authenticité et le naturel, tu vois, que tu dégages. Et je pense que c'est pour ça que les gens ils t'apprécient. Merci en tout cas. On va commencer par le début, comme d'habitude, la question de base. T'es né où, Bachao? Moi, je suis né à Marseille. À Marseille. Je suis né à Marseille, je suis né à la Conception, dans le 5e arrondissement. D'accord. Ouais, je suis né là-bas. Toute ma famille, on est né à Marseille, à part mon frère Omar. Ouais. Qui a 2 ans de plus que moi. Il a 2 ans de plus que moi. Ça veut dire, avant Omar, il y a ma sœur Sofiatou. D'accord. Sophie. Donc, elle est née en 79. Elle est née à Paris. Mais bizarrement, mon frère, il est né en 82. Elle est née à Marseille. Mon frère, il est né en 82. Il est né à Paris. Moi, on est revenu à Marseille pour ma naissance à moi. D'accord. Donc, on a fait 2 ans à Aulnay-sous-Bois dans les de 81 à 83. Ouais. Pourquoi? Mes parents? Non, mes parents. Ouais, ok. Ouais, ils sont venus 2 ans ici, ils sont revenus à Marseille. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais posé la question. On leur demande. Merci, je leur demandais, c'est vrai. et à Marseille, t'as grandi jusqu'à quel âge là-bas? Jusqu'à l'âge de 8 ans, frérot. 8 ans? Ouais. D'accord. 7-8 ans. Ça va, t'as des souvenirs? Cool, ouais, terrible, moi, à Marseille. T'as encore des amis, là? Moi, à Marseille, j'ai toute ma famille à Marseille. D'accord. Ma mère, elle a 3 sœurs. 3 ou 4 sœurs. Les 3, ils sont à Marseille. Ouais. Il y en a une, elle est au Bled. Et ses frères aussi, ils habitent tous à Marseille. D'accord. Ça veut dire vraiment, c'était cocon familial là-bas. Ok. Tous mes oncles, pas Marseille, mes cousines, on est tous de là-bas. Ouais. C'est souvent, on me dit que c'est souvent familial. Familial de ouf. Ouais, de ouf. Après, vous montez directement au Blanc-Ménil? Non, on fait 1 an. D'abord, j'ai fait 1 an au foyer avec ma mère. Ouais. Au foyer dans le 13e. D'accord. Le temps que mon père ait trouvé un appart. Ok. Donc, on a fait 1 année au foyer pour femmes. Tu vois, avec mes sœurs, mes frères. Un petit appart, dans un petit studio, là, comme ça. Après, t'as vu, on n'avait pas le même genre de problème, parce que vraiment, là-bas, c'était des femmes battues, qui avaient des réelles histoires. Donc, t'as vu, nous, c'était le temps d'attendre l'appart. Donc, vraiment, déjà, quand j'arrive là-bas jeune, je vois un peu le côté miséreux, tout ça, t'as vu. Je passe de mon pavillon de Marseille à... Ah, Marseille, c'est en pavillon? Ouais, mon père, il avait pris une maison, bien, tu vois. D'accord. Et là, tu passes, c'est un peu un... On passe dans un studio, ouais. Peut-être 20 mètres carrés, pas plus. T'avais 8 ans, c'est ça que tu m'as dit? 8. Ouais, 8 ans. T'as pas compris? Hein. Non, j'ai pas compris, mais quand t'es jeune, tu poses pas de questions. Papa, il a dit on va. On va. On moupe, comme on dit au Sénégalais, moupe, et on y va. Voilà, mon frère. Après, tu arrives au Blanc-Ménil. Au Blanc-Ménil, ouais. J'arrive au Blanc-Ménil, exact. Et là, c'est différent de Marseille aussi. Ouais, comment se fait l'adaptation? C'est dans un quartier que vous arrivez? Ouais, au Tilleul, le plus grand quartier de Blanc-Ménil. Le plus grand quartier? Ouais, c'est la plus ça se grande passe cité. Comment? C'est compliqué ou... Non, ça va. Quand je te dis ça va, c'est juste moi, je suis un petit gamin de 8 ans, j'arrive. J'ai senti que c'était haut direct, moi. Je sais pas comment dire, je suis passé de Marseille là-bas. Marseille, c'est haut de ouf. Hein. Ouais. À Marseille, au quartier Herbel, tout ça, il y a toujours eu des choses qui se passent, mais c'était en discret. Moi, arrivé à Blanc-Ménil, juste l'atmosphère, ma tour, quand j'ai vu grave des tours, grave des gens en bas, j'ai senti un peu là, tu vois, la tension un peu. Ouais, c'était tendu. Ouais. Tendu, on va dire. T'as eu des premiers accrochages ou pas du tout? Ça s'est passé? Non, au début, non, tranquille. Petite famille de Sénégalais qui arrivait à Blanc-Ménil, tranquille. Après, les accrochages, ça arrivait très vite, hein, dès la primaire. Comme je l'explique dans le livre, dès la primaire, déjà, avec mon accent de Marseille. Ouais. Ça veut dire tout le monde rigolait et tout. Ils aimaient bien rigoler quand je comptais du pain. Ouais. Du pain, hein. T'as vu? L'accent français. Et je dirais, ils rigolaient un peu, les gens du 9-3. Ils disaient, c'est qui ce mec? Vraiment, avec cet accent, frérot. Et voilà, ouais, dès la primaire, la violence, elle est venue. Hein. Comme je l'expliquais dans mon livre, dès la primaire, avec mon ami, qu'aujourd'hui, mon grand ami, Aboubacar. Ouais.
Je crois au bout d'une semaine, je me suis mangé un coup de tête dans le couloir. Hein. Ah ouais? Coup de tête à 8 ans, frérot. Moi, je À connaissais 8 ans? pas. Nous, on faisait du karaté kid, on se bagarre, on regardait Jean-Claude Van Damme, on rigole, t'as vu? C'est pas des petites bagarres, c'est Coup de tête, à frérot. huit ans. Où tu mets mon manteau, là, au porte-manteau, je me rappelle, il m'a mis coup de tête dans plein nez, frère, à 8 ans. Oh. J'ai dit, hein? Des petits jeunes, ils connaissent les coups de tête. Moi, j'avais jamais vu un coup de tête de ma vie. Hein. D'accord, À part à la télé, t'as vu? Ouais. Ah ouais. Donc voilà, tranquille, mais après, c'est ce qui nous a forgé. J'ai senti que c'était hood. Ouais. C'était tendu, c'est juste ça, en fait. Par D'accord. rapport à Marseille, on est plus à la cool, tranquille, tu vois. Ouais. Donc tu t'es adapté et forcément, qui dit quartier souvent dit petit business pour s'en sortir, Ouais, tout bien ça. sûr. Parce que si on est là, c'est que c'est pas simple. Sinon, on serait Bien sûr, ailleurs. bien sûr. Donc toi, c'est à partir de là que t'as un peu connu Non, parce que là, on est vraiment dans l'âge de 8 ans, tu me parles après. un peu plus tard. Hein. Après, si on ouais, va ouais. avancer dans la chronologie, On avance, tac, ouais. le collège. Déjà, à l'école, ça se passait comment? T'aimais bien l'école ou... Moi, j'aimais bien l'école pour un peu rigoler. Moi, j'étais pas méchant à l'école. Le prof, il savait que Bachhaus, c'est une bonne personne. D'accord. Mais je suis souvent le mec qui faisait rigoler. Ok. Pas concentré dans les études. Ça veut D'accord. dire, j'allais à l'école parce que je voulais voir du monde et rigoler un peu. Ouais, donc... Les seules matières où j'étais bon, on va dire, c'est art plastique Ouais. et la musique. D'accord. Avant, on jouait de la C'était flûte en musique. Hein. C'était la flûte. Capté, alors. mais bon. Ça a disparu, je crois, en plus. Hein. Je crois que c'est sûr, ouais. C'est quoi ce vieux Tant truc? mieux. Tant mieux, parce que j'ai jamais compris. Non, j'ai pas compris, mais ouais, de la flûte, frérot. Jusqu'à En tout aujourd'hui, cas, je pose la question, pourquoi t'es la nous du flûte? djembé, c'est Il mieux. y avait plein d'instruments, ils nous collent la flûte. Franchement. Ils auraient dû mettre de la ouais. batterie, je kiffe Bah ça. en ouais, plus. batterie, des trucs comme guitare guitare, ou- tu vois, basse. Ouais, voilà. Des vrais intéressants, quoi. Qui fait de la flûte aujourd'hui et qui gagne sa vie avec la flûte? Donc, À part les gens qui sont dans des chorales et tout, mais qui fait ça? enfin, je connais Tu pas. vois, moi aussi. I don't know. Ouais, donc collège, donc l'école, c'est pas trop ton C'est truc. pas trop mon truc, mais je suis, ouais. T'es dans le rap, là? Enfin, t'as commencé à écrire un peu ou à cette Le, époque-là ouais, ou pas? moi, le rap, il est venu dès la primaire, hein, dès que je Dès t'ai la dit primaire, là, ok. On a commencé à chanter dans les kermesses. Ah, en T'as vu- primaire, t'as un petit tôt. Ouais, à l'âge de, ouais, en CM1, CM2, déjà, je chantais, moi. D'accord. On chantait Criss Cross, on avait mis nos jeans à l'envers. Ouais. On a chanté Ayam, on avait chanté le son d'Ayam. J'oublie le nom à chaque fois, mais je me rappelle que du début. Petit frère, tout ça, là, non, Petit Frère, c'était pas encore sorti. T'es même pas encore sorti. Moi, ouais, c'était ouais. des bails de pourquoi tant de haine? C'est vraiment pas la peine. Shuriken te le ouais, dira, c'est les dans hommes sont les l'album, mêmes. Ombre et Lumière, je crois ça. Exactement. Ouais, Je crois que c'est ouais. ça, c'était mon premier texte. Et la musique, j'étais déjà dedans parce que je kiffais par rapport à mes grandes sœurs et tout. Et ouais, mon groupe, il s'est formé à l'âge de 9 ans déjà. Le D'accord. NGA, ouais. À l'âge de 9 ans, après collège, comme je t'ai dit. Collège, rencontre avec Doc Gynéco très tôt, en 5e. Ah voilà, bon, donc Ouais, on arrive cinquième. au collège, ta rencontre avec Doc Gynéco. Ouais. Toi, tu le connaissais pas du tout, Du à tout. part à la télé. Ouais, je le voyais sur. Et comment tu Sur le M6. rencontres alors? Parce que ça, c'est une rencontre qui est comme un espèce de fil conducteur dans ta vie finalement, Bien parce sûr. qu'aujourd'hui, vous êtes encore, Ouais, Dieu vous merci. travaillez encore ensemble. 20 ans. 20 ans. Ouais. Donc, comment tu rencontres le grand Moi, Doc Gynéco? je kiffais le doc, ses musiques par rapport à ma sœur, comme c'était plus grande. Et regarder, ça veut dire que je kiffais le personnage. Il avait sorti Que vient voir le docteur à cette époque. Ouais. Que vient voir le docteur. Je sais qui ce mec-là, ce Même Renoir, pas l'album, juste le Non, single. elle avait sorti ça, juste Ok. Que vient voir le docteur. Et ouais, je sais qui ce Renoir, il avait un bon style, façon de parler, j'aimais bien, t'as vu, nonchalant et tout. Je sais pas, j'ai kiffé, j'ai accroché direct, j'aime trop ses sons. C'était mon artiste préféré du moment. Et après, j'ai entendu qu'il habite à La Chapelle et tout, quand l'album il est sorti. J'ai entendu qu'il habite à La Chapelle, il disait là, les gens ils disaient il habite dans la tour de La Chapelle, et nous on a un bus à Blanc-Ménil qui ramène directement dans sa tour, D'accord. qui passe par le Stade de France, l'autoroute A1. Tu pars de Blanc-Ménil, tu fais 2 stations, tu arrives à la porte de La Chapelle, tu vois. Ok. Donc un mercredi après-midi, j'ai dit attends, je vais aller voir le doc. J'ai dit à mes gens de ma classe qui viennent avec moi, ils m'ont dit attends, jamais tu vas le voir et tout. Et je prends mon bus 350, j'ai fraudé. J'ai mis à ne pas reproduire. Ouais, j'ai mis mon sac à dos. Et j'arrive à La Chapelle et comme un signe du bon Dieu, j'ai même pas descendu tombes du bus, sur je le lui. vois direct. Non, je le vois de la fenêtre du bus, je le vois, il est là. Je le vois tête sur le côté avec un mec avec une boisson dans la main. Je dis putain, il y a le doc. Je suis descendu en balle. Je suis descendu, je l'ai suivi, j'ai rien dit. Il a traversé, je l'ai suivi derrière avec mon sac à dos. J'ai vu les monter dans un bus, je suis monté dans le bus. 251, je sais même pas où il allait, frérot. Attends, mais c'est un coup de chance de Je fou savais malade, même ça. pas où il allait. Il allait à Sarcelles après, il se trouve, parce que j'ai atterri à Sarcelles après. Et je suis monté dans le bus. Dès qu'il a démarré le bus, je suis parti le voir. J'ai sorti mon CD de mon sac. Je suis tout simplement, je dis bonjour, c'est toi Doc Gynéco? Il m'a dit oui, ça va. Je dis, il me dit, tu t'appelles comment? Je dis, je m'appelle Abou. Je dis, j'aime beaucoup ce que tu fais. Il me dit, ah oui.
Je dis, tiens, je peux me le CD, moi. Il me dit, t'as le CD et tout. C'est les 4 versions de Viens voir le docteur. Ouais. Et de là, il me signe le CD et il me dit, t'habites où? C'est là que c'est parti. Je dis, Blanc-Ménil. Il me dit, Blanc-Ménil, tu connais Zakia? Je dis, Zakia, ben oui, c'est une grande de ma cité, je lui dis. C'est elle qui nous... Je suis dans un groupe NGA, c'est elle qui a créé le groupe. Il me dit, oui, c'est une danseuse, c'est une bonne amie à moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, j'aimerais bien la revoir et tout. Je dis, ben, je sais que Zakia, elle habite en Espagne maintenant. Il devient ouf parce que je sais tout ça. Il dit, comment ce petit de 9 ans, 12 ans, il sait ça? D'accord. Je dis, elle a déménagé à Marbella, je lui dis. Il me dit, ah ouais. Je dis, mais moi, sa nièce, elle est dans ma classe. Donc, je vais demander à sa nièce d'avoir des nouvelles. Avant, c'était pas le téléphone comme maintenant. Ouais, c'est clair. Pour la trouver, il faut envoyer une lettre en Espagne. Je vais clair. pas te la trouver maintenant. Bien sûr. Ça aurait été Snap, j'aurais dit, tiens, t'inquiète. Non. Et il m'a dit, ah ouais, mais dès qu'il m'a dit ça, il m'a dit, mais dès que tu la vois, parce que tu as un grand bonjour, ça fait longtemps. Puis je fais des concerts et tout, dis-lui qu'elle m'appelle et tout. Comme elle a toujours son groupe de danse et tout, bref. Et il m'a laissé sur la pochette son numéro de chez lui. Il m'avait signé pour mon assistant docteur, lapsus révélateur. Ouais, c'est pour clair. mon assistant docteur en 97, Ouais. doc gynéco, Bruno Bossir. Et en bas, il m'a mis le 01 de sa mère. Il m'a dit, dès que tu la trouves, appelle-moi. Waouh. Ça veut dire, moi, je suis descendu à Sarcelles. Déjà, T'as vu ça, je voulais juste mon autographe. Ouais. Il me laisse son numéro. Il parle avec moi tout le trajet. Moi, dans ma tête, c'est pas que dans ma tête, c'est un truc de fou. J'ai 9 ans, j'ai 12 ans, frérot. J'ai pas. Ouais. Et avant, les stars, tu les voyais qu'une fois. Il n'y a pas de photo. Si tu vois une star, dis-toi que tu vas plus jamais la voir, peut-être. C'est clair. C'était pas comme ça, tu l'as croisé, frérot. Là, tu pars avec son numéro. Là, Je carrément. pars avec son numéro. Ah. Et je descends à Sarcelles, je me rappelle. Et je lui dis, comment je fais pour la Blanc-Ménil? Il me dit, tu descends là, tu prends le bus. Je dis, t'inquiète pas, je vais me repérer, frérot. Merci, frérot, déjà. T'as vu, j'étais en sang, j'étais comme un ouf. Même quand je marchais dans la rue avec mon CD, je devenais ouf, j'étais comme ça. Doc gynéco, il m'a laissé son numéro. Je voulais juste un autographe et rentrer chez moi. Je voulais même pas son numéro. T'as vu, il m'aurait pas posé la question, t'habites à Blanc-Ménil? Eh ben, en état qu'il m'aurait fait mon autographe, salut, au revoir. Et en plus, il parle d'une fille que tu connais. C'est une grande de chez moi Ça, qui a monté c'est le que groupe des- dans lequel je... Tu vois? Et tu la trouves alors après. J'ai mis du temps, j'ai mis des années à la trouver. Peut-être pas des années, mais... Ouais, peut-être 8-9 mois. Et tu l'avais pas appelé entre-temps, gynéco. Moi, je l'appelais tout le temps. Ah, ok. Je l'appelais. Je l'appelais quoi? Je l'appelais tout le temps, même. J'appelais au moins 2 fois par semaine. J'ai t'inquiète, ton enquête, elle avance. Zakia, elle est pas là, mais t'inquiète. Ton enquête. Jusqu'à, il m'a dit quoi? Il m'a dit... Après, on parlait même plus de... C'est plus par rapport à Zakia. Et genre, je dis, moi, je chante et tout, et tout. Il m'a dit, ben, passe au studio. Tranquille. Je dis, ah ouais. Je dis, ah, mais ma mère, elle va pas vouloir et tout. Il me dit, attends, je l'appelle, je lui demande. Mais Je dis, mais oui, je suis parti voir ma soeur. Je dis à ma soeur, dis à maman qu'elle me laisse aller au studio ce soir. T'as vu, tu connais les remparts du bled, tu Ouais, connais pas, ouais, tes ouais. gynécos, Il dirait tes quel trucs. studio, Qu'est-ce c'est que tu me quoi, ça? racontes studio? Mon fils, il a 12 ans, vous voulez l'emmener où, on va là? faire tes devoirs. Qu'est-ce que tu me racontes studio? T'as compris? Ouais. Et ouais, après, j'ai eu la chance de vivre l'album, pas en entier, mais l'album. La consultation. Non, le deuxième, Liaison dangereuse. Ah ouais. Ok. Avec Bernard Tapie, Ouais. Renaud, Ouais. Rockin' Squad, et j'en passe. Son D'accord. album, il a fait les feats. Ça, t'allais en studio et tout ça. Ben moi, je t'étais là. dormais chez les Rita Mutsuko. Tu connais Rita Ouais, Mutsuko? bah oui, Catherine ouais. Ringer. Ouais. Avec son Tu dormais mari, là-bas. pas à son âme. Et ben moi, j'avais 12 ans, je dormais chez eux. Parce que Bruno, il a enregistré sa maquette là-bas. Mais c'est ouf. Et moi, j'étais là dans le canapé, je dormais. Bruno me réveillait. Bah, réveille-toi, bouzou. Rentre chez toi. Paye le taxi, je rentrais. Après, il me ramenait au c'est studio Twin. C'est dans Ouais. le grand studio dans le pavillon. Là. Ouais. C'est là que j'ai rencontré Arsenic. Ouais, tout le monde allait là-bas. Ouais. Moi, j'étais tout petit. C'est déjà, il disait, c'est qui ce petit? Et Bruno disait, c'est mon petit cousin à chaque fois et tout. Donc, D'accord. Ok. Et après, même, t'as fait des. T'es devenu son backer. Ça, c'est Ouais, après. Ça, c'est venu, ouais. Mais je suis pas très loin après. Hein. Ouais, Bruno, je l'ai perdu de vue en 2000 jusqu'en 2003. Il était dans ses affaires, lui, tu vois. Je l'ai revu en 2003, ouais. En 2003, D'accord. pendant 3 ans, je l'avais pas vu. On s'est recroisés en 2003. Et comme j'ai dit il m'a dit, tu connais mes textes? J'ai dit, bah oui. Il m'a dit, c'est bon, je te prends pour la tournée. Comment ça? Il me dit, ouais, c'est bon, on a 40 dates, tu viens avec moi. Quoi? Je sortais de l'école. Je cherchais du taf en intérim, frérot. Ouais. Il me ramène ça sur un plateau, frère. Tranquille. Allez. C'était mon rêve, ça, de chanter avec. J'en demandais pas tant, moi. Déjà, t'es mon artiste préféré. Puis maintenant, tu me dis, je vais chanter avec toi sur scène. J'ai jamais fait de scène à part la kermesse, frérot. Ouais. T'as compris? C'est ouf, ça, c'est ouf. Non, c'est vraiment naturel. C'est ça que ça s'est passé, là. Et en même temps, bon, tu chantais avec Bruno, tout ça. Ouais. C'est vers quel âge que. Parce que moi, j'ai un peu.
checker tout ça sur les réseaux sociaux. C'est à partir de quel âge que t'es un peu tombé dans l'interdit, on va dire? Même avec Bruno, quand j'étais avec lui, j'avais commencé déjà mes bagarres. dedans. Non, D'accord. quand je te dis c'était plus l'avant, c'était les problèmes avec les keufs que j'avais là de ma ville. Moi, mes premières condamnations, ils sont venus en 2003, en même temps que je l'ai rencontré. Hein. Ah ouais. Ouais, vers là, ça veut dire, dans mon quartier, c'était chaud, avec les condés et tout ça. C'est de 2003 à 2006, jusqu'à ma première prison, c'était en quelle année? 2005. On va dire de 2003 à 2005, frère, j'ai dû avoir 10 condamnations en 2 ans. 10 condamnations. Ouais. Waouh. Malheureusement. Ah ouais. Que des bagarres. Que des bagarres. En 2-3 ans, j'ai eu au moins 10 condamnations, on va dire. Pourquoi t'étais dans quel état d'esprit? Les condés, comme je t'ai dit, condés de ma ville, c'est pas D'ailleurs, si de rien. tu vas nous parler d'un truc. Quand je suis venu te voir pour la sortie de ton livre, on a vu, je t'en ai parlé en off, tu vois, comment dirais-je, un court-métrage Ouais, qui La retraçait Cabine. ouais, un moment de ta Ça vie, s'appelle comme ça. tu l'as appelé La Cabine. Exactement. Moi, j'ai trouvé ouf, tu vois, ce court-métrage. C'est Je cette t'avais période déjà que je te entendu. parle. Là. Voilà. C'est de ça que je parle. Tu peux nous raconter cette C'est ça histoire-là que c'est de La venu. Cabine? C'est en même temps que je te disais sur ce que tu m'as dit. Ouais. En même temps que j'étais avec gynéco. Après, les dates, c'est pas tous les jours. Hein. T'as une Ouais. date tous les semaines ou quoi. Mais après, moi, la semaine, je suis dans mon quartier à Blanc-Ménil. Donc, Ouais. je reprends ma vie de tous les jours, tu vois. Et ouais, c'est vraiment vers ces années-là, c'est passé. Comme je t'ai dit, moi, les condés, au début, m'avaient chauffé 2-3 fois sur 2-3 contrôles. Je pensais que c'était trop abusif, ce qu'ils me faisaient. Enlève tes baskets et tout. Bon, encore, ça allait, ça encore. Tu Moi, les connaissais vous, Ouais, finalement, le condé c'était me connaissent les très mêmes, bien. Ouais, ok, d'accord. Ils me connaissaient très bien. Donc, ils faisaient exprès, c'était volontaire. Volontaire, comme vous voyez tout seul. Et jusqu'à que le jour où c'est vraiment, j'ai pété un plomb, que j'ai dit, je leur fais la guerre tout seul, je vais appeler personne. Aujourd'hui, je vais vous faire la guerre. Je vais vous faire la guerre tous les jours. C'est vraiment quand c'est parti de mon frère, quand il est rentré chez moi et qu'il m'a dit que. Ils lui ont dit, ouais, t'es le frère de Abou, toi? Ils lui ont dit, ouais. Ils lui ont pris sa casquette. Et ils ont gardé sa casquette Lacoste. Et mon petit frère, tu vois, il était jeune, lui, il fait pas que dans le foot, il fait rien du tout. Il me dit, ouais, les condés, ils m'ont pris ma casquette, ils m'ont dit, t'es le frère à l'autre et tout. Je dis, ah ouais. Et je dis, qui? Il me dit, la bac et tout. Je dis, ah ouais. Je vois, il est dégoûté et tout. Je dis, ah, ok. Par ces choses-là, je leur ai fait une guerre à moi tout seul, façon de parler, dès que je les voyais, moi tout seul. Il n'y a pas de bande d'émeutes. Non, 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 non. La cabine, elle s'appelle La Cabine parce que moi, j'attendais que tout le monde rentre. À minuit, j'appelais les keufs. De la cabine. Allô, bonjour, il y a un feu au Blanc-Ménil, à telle adresse. Ils arrivaient. Ils voyaient, il n'y a pas de feu. Ils voyaient un mec qui est là, capuché derrière. Et j'arrive vers eux. Il y a quoi? Oh, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je démarre tout le monde. Je démarre le premier, après je suis pas surhumain. Le premier que je démarre, après je suis mort. Hein. Ouais. Coup de matraque. Après, ils t'emmènent. La première, ça veut dire après quand ils m'emmènent, c'est là que j'ai vu leur vrai visage arriver là-bas. Ce qu'ils me faisaient là-bas, c'était trop. C'était trop. Ça veut dire, je voyais tac, des coups de pompe dans la tête, des trucs alors, et des phrases que vas-y, j'ai pas envie de faire le mec qui fait qui généralise tout, mais c'est là que j'ai vu leur vrai visage. Mais moi, ça m'a pas empêché. Quand je sortais, je faisais pire encore. Je sortais 2-3 jours après, je rappelais pour le feu. Et je revenais sur eux. Après, il y a que la prison qui m'a arrêté, qu'après j'ai dit, vas-y. C'est vraiment quand j'étais en prison, la première, même pas, j'ai fait ma première prison à Marseille, je suis sorti 3 mois après, je me suis rebattu avec eux, et je suis en béton 3 mois après. Après là, j'ai arrêté. D'accord. C'était vraiment un truc, et c'est les mêmes condés de ma ville. Hein. Ouais. C'est la même équipe. C'est sur mes procès, tu vois les mêmes noms. Vasco, Béranger, les copains. Vasco, Béranger, c'est toujours les mêmes. C'était toujours les mêmes. Puis je les ai croisés il y a 2 jours. Ah ouais? Achetez le livre, hein, merci. Ils m'ont dit, ils vont l'acheter. Maintenant, on parle normal, oui. Ah ouais? Ah putain. Maintenant, on parle normal. Ça va, monsieur D? Oui, ça va. Tout va bien. Ça va. Bon, on peut rappeler quand même qu'il faut pas faire ça. Exactement. On est d'accord. Exactement. Okay. Si on veut le rappeler, moi, c'est. Comme tu sais, je raconte ma vie. Et c'était des mots. C'était Mais des trucs de jeunesse. Ta vie, c'est un truc de. Non, c'est des trucs de con, ça. Ouais. En vrai, y a pas de but. Tu gagnes quoi? Aucun pas but. d'argent. Je vais en Aucun garde à but. vue, je me fais casser la bouche et je vais en prison. Voilà. Donc, Ça, frérot, il y a quoi en vrai? Mais t'as vu, des fois, à un âge, quand t'es dans un délire, t'as vu? Je sais pas, c'était. On a chacun nos passes. Moi, c'était ma mauvaise période. Ça a duré 3 ans. Après, j'ai tout arrêté d'un coup. Ouais. T'as vu, j'étais en prison, je suis sorti, j'étais en Thaïlande, j'ai fait mes restaurants et après, voilà. Je te parle Voilà, au niveau donc. de la violence. Hein. Ouais. Après, on est passé dans 2 autres trucs. D'accord. Donc toi, après, tu sors et tout ça, tu vas en Thaïlande. Ouais. Donc toi, en fait, t'es un espèce de globe-trotter. Toi, n'importe quel business, Ouais. là où il est, tu vas. Je suis sorti en prison, je suis parti quoi? Je suis parti en Thaïlande en vacances, 2 semaines. Et il y a un restaurant, un mec, il m'a dit, il vendait un restaurant là-bas. Et aussi, le restaurant, on mangeait tous les jours. Nous. Il m'a dit, ouais, je le vends parce que je vais m'installer. Ça s'appelle le Green Ice, super connu. Tous les gens connaissent, ils te diront. Il est à Pattaya, il est à Phuket maintenant. Et il m'a dit, ouais, je vais m'installer à Phuket, je vends un restaurant et tout. Moi, j'ai parlé avec mon pote, un pote à moi, Mehdi. Tac, tac, j'ai dit, il avait un peu de sous, c'était pas cher, hein. Il nous a dit quoi, 12 000 €, un truc comme ça. Vas-y, avec le poteau, on a débloqué, je suis revenu 1 mois après, j'ai dit, tiens, tes sous, je prends le restaurant.
je me suis installé en T'es Thaïlande. parti habiter là-bas. Voilà, quand je te dis habiter, avec mon assos Bakary, on faisait 3 mois chacun, sur une période ouais. de 3 ans. C'est-à-dire 3 mois, lui à la cité, il gérait les affaires de la cité, Ouais. et moi je faisais le restaurant. C'est quoi les affaires de la cité? On était dans le bédo avant. D'accord, Ouais, ok. on était dans le Ok. bédo, nous. On Ok. avait un petit terrain de bédo. Ça veut dire on était dans le bédo, on vendait nos petits trucs. Ça veut dire, comme je t'ai dit, je te fais pas de langue de bois. Et puis Ouais, j'avais ouais. un bouzou bazar. Ouais. Parce que comme j'étais parti au Sénégal, j'ai vu que là-bas, ils vendent tout au détail. Ouais. C'est-à-dire, moi, dans mon truc, dans mon escalier, j'avais le bédo. Mais en même temps, je te vendais les cigarettes, les feuilles, des boissons. Comme au foyer. T'as vu quand il y a des D'accord, bonbons chewing-gum, là? ouais, exactement. Ah ben, moi, j'ai fait ça, le bouzou bazar. Et je te jure que je faisais au moins 3 000 € avec le bouzou bazar. Juste avec les sneakers, les Kinder Bueno, le thé, les canettes, je faisais au moins 3 000 à 4 000 € par mois avec mon pote, Bakary. Ah ouais. Le bouzou bazar, ça c'était à côté. D'accord, donc toi t'étais dans tout, tu lâchais rien. Je suis un ça peu, veut dire- moi, je suis un commerçant, moi, je suis un Ouais, couleur. ouais. Comme Alpha De 5. commerçant. Donc après 3 ans, ça marche, tout ça. Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Tu fermes après ou tu Tac. t'en as marre? Bam, non, après je le vends. Je reviens en 2009 ici. Je sais pas quoi faire de... De toute façon, il n'y a pas beaucoup de sous. J'ai un petit billet. Je sais pas pourquoi c'était la crise. En plus, chercher du taf, c'était mort, je sais pas. Et j'ai vu un pote à moi, un ami que je connais. Comme moi, comme je t'ai dit, avant de venir à ça, d'abord, j'ai rencontré mon pote Rémi. Le Ouais. fameux Rémi. Fameux Rémi. Parce que nous, on était dans le bédo. Ouais. Et comme je t'ai dit, j'ai rencontré moi, c'est un patron d'une grande compagnie aérienne, donc je vais pas dire le nom. D'accord. Donc lui, il venait, il prenait son bédo, et un jour, il m'a demandé, il m'a dit, ouais, tu peux avoir de la bachao? Le produit, quoi. Le produit la blanc. queco, le blanc, la blanche, La voilà. blanche, ok. Pour être plus dans les termes, j'aime pas le mot. Ok. Et j'ai dit, non, je sais pas ça, mais je peux t'en trouver, je vais demander à quelqu'un. Il m'a dit, ouais, je repasse dans 2 jours, si tu peux me trouver ça, et tout. Mais j'étais voir un grand que je connaissais, j'ai dit, ouais, t'as ça? Il m'a dit, ouais. Il m'a dit, tu fais à combien? Il m'a dit son prix. Je dis, vas-y, moi, je vais gratter ma pièce. Comme s'il m'a dit 40, je lui ai dit, moi, je vais dire à Rémi 70. Ça, je prends mes 30 €. Il est revenu, Rémi, il m'en a pris une fois, il m'a dit, elle est terrible, et il venait toutes les semaines. Après, moi, dans ma tête, comme on était dans le bédo, ça met du temps à vendre. On parle pas de terrain de Marseille à 50 000 €. Nous, ces petits terrains, on faisait 100 €, on était contents. Nous, c'était pour s'acheter des baskets, aller au grec, tout ce qu'on n'avait pas à la maison, qu'on pouvait pas demander aux parents à un certain âge. Nous, c'est pour ça on vendait. Ouais, c'était pas un C'était four même pas ou- pour ça. Avec le truc, je te jure, on mangeait, on achetait des pompes, on allait en vacances, on allait à Benidorm, on allait à Fréjus, on allait que dans des endroits comme ça, c'était notre genre, pour aller en Kansva et vivre. Ouais, j'ai pour pas compris. demander à maman, ça y est, elle peut pas donner Ok, les ok. skatebass, ça y est, frère. Ouais, j'ai compris. C'était, voilà. pour Il vivre. n'y a plus d'allocation, t'es plus à l'école déjà, et il faut plus gratter à la maison. C'est vrai. C'est toi, débrouille-toi, frérot. Ouais. Tu vas manger, alhamdoulilah, mais tu vas que manger et dormir. Voilà. Déjà, c'est Ouais, beaucoup. c'est déjà On est beaucoup, riche. Ouais, c'est vrai. Et je t'ai dit, voilà, c'est parti de là, tac, tac, Rémi. J'ai dit, mais si j'ai dit Rémi, frérot, je vais me faire du zaïou à toute patate. Ouais, c'est là Parce que... qu'avec un Rémi, déjà, je prenais au moins des 400 € par semaine. Sans rien faire. Je lui présentais le mec, je grattais ma pièce. Comme un mec qui Tu vend un prends, appart. tu donnes et... Il a 30 000 l'appart, il te le vend à 40, il a pris 10 balles. C'est la même chose. c'est Et après, c'est là que c'est comme ça, j'ai fait mes petits Rémi. Et comme ça, je bossais avec le gars. Et quand je suis revenu de Thaïlande, j'ai vu mon gars. Il m'a dit, ouais, en ce moment, frérot, je suis au Sénégal et tout. Il m'a dit, il y a des affaires là-bas. Je sais quoi? Il me dit, il y a de la bachao là-bas. Moi, je suis sénégalais. Ça veut dire, il me dit, dans mon bled, il y a de la bachao. Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, à tel prix. Ça fait 2 fois, j'en ramène, t'inquiète pas, si t'es chaud, viens ma moitié. Ramène 2 têtes. Tu prends 1 kilo pour toi, 1 kilo pour moi. Je dis, à combien le kilo? Il me dit, il a 12 000 € là-bas. Je dis, 12 000, ok. Et je le vends combien ici? Il me dit, à 35. Allez, je dis, vas-y. Je dis, j'ai 12 000 €, ça tombe bien. Il m'a dit, bah, vas-y. J'ai trouvé une tête de chez moi. J'étais chaud pour aller là-bas. J'ai besoin d'argent. Je dis, frère, c'est mon premier voyage. Je dis, je vais pas t'envoyer au casse-pipe à mon pote parce que c'est mon pote avec qui j'ai grandi. Il dit, moi, je vais porter mon kilo, le mien que j'ai payé. Toi, tu portes le kilo de l'autre poteau. Parce que c'est lui qui a le plan là-bas. Donc, c'est lui qui connaît les gens. Ouais. C'est lui qui me fait le boulot. Moi, j'ai dit, pour te montrer que je suis pas un petit bâtard, si on se fait péter à 2. Voilà, ok, j'ai compris. Je dis, moi, mon kilo, je le mets sur moi. Toi, le kilo du poteau, tu le mets et je vais te donner ton argent, arrive à la truc. Avec mon pote, on est parti. C'était la fameuse technique des chaussures. Ça veut dire, on mettait 500 grammes dans chaque semelle. C'est-à-dire 1 kilo par personne, je ne pouvais pas mettre plus. D'accord. Mais cette technique-là, elle était trop bien à l'époque. C'était impossible que tu voyais. Même toi, quand je te ramène la paire de baskets, tu dis, là, il y a de la drogue dedans. Tu dis, mais non, t'as pas voir. envie de rentrer tous les jours. Les gens, ils devenaient accros après, dommage. Tellement que je les ramenais, ils me disent, bah, c'est quand je peux repartir? C'est quand je peux y aller? Je dis, mais non, les gars. Eux, ils pensaient que c'était un jeu tellement que c'était. Les ça. douaniers, ils venaient, ils contrôlaient, jamais Même les tout. chiens. Parce que nous, on avait le truc anti-chien, tout. C'est-à-dire, le mec, il te le met, le chien, le mec, il te garantit le scanner. On peut pas le voir au scanner. Et le chien, il peut pas sentir.
C'est-à-dire, le mec qui fait le boulot au bled, lui, c'est son métier, c'est un cordonnier. Il te dit, t'inquiète pas, même le chien, il passe devant toi, il peut pas sentir. D'accord. Ok. Ça veut dire, tranquille, en fait. grave, des gens, ils se faisaient contrôler. Ok. Mais les douaniers, quand ils te faisaient contrôle, monsieur, ouvrez votre bagage, nanani, nanana, ils voyaient, il y avait rien dedans. Au revoir, monsieur. Combien de fois des potes à moi se fait contrôler, ils avaient 1 kilo sur eux, mais c'est putain, Barra, ils m'ont contrôlé, je suis sorti. T'as compris? Ils devenaient ouf, ils disaient, mais c'est quoi cette technique? Ça a duré longtemps avant qu'on se fasse Donc péter. tout le monde voulait le faire. Donc, comme je t'ai dit, premier kilo, je l'ai ramené avec mon pote, taf. Je suis arrivé en France, j'ai vendu mes 35 000. C'est la seule fois que j'ai porté, et la dernière. Après, c'est plus toi qui allais. Après, j'avais mes 35, j'ai renvoyé. Yes. Une fois, t'as vu? Au Sénégal, on l'a fait que 2 fois. D'accord. Mon pote, il m'a dit, il se la raconte. Ils ont dit, c'est 15 000 maintenant. Je dis, wesh, frérot, ça y est. Il m'a dit, viens, on va au Brésil, frère. J'ai une tête là-bas. Viens, on va là-bas, on le touche à 5 000. Je dis, quoi? Je le vends à 35. Il m'a dit, ouais, 5 000, puis tu donnes 5 000 à ton pote, ça fait 10 000. Aux gens que t'amènes, nous, on donnait 5 000 euros par kilo. Et ça veut dire 5 000, plus son billet d'avion, tu comptes 1 000 euros, plus lui sur place, 1 000 euros. Je suis à 7 000. Arrive à Paris, je lui donne 5 balles. En fait, il me revient à 12 le kilo. Et je le vendais 35. Et après, là, c'était. Quand on est parti au Brésil, là, ça a pris une autre ampleur. Ouais. J'envoyais des gens par 6-7. J'envoyais des groupes de gens. À 8 mecs, je les envoyais. Ça veut dire 8 mecs, Donc, 8 kilos. 1 revenaient- kilo par chacun. Ouais, Et eux, ils sont en confiance parce qu'ils sont 8. Ouais. Quand t'es tout seul, t'es à l'aéroport, tu vas trembler. Moi, je faisais exprès de les mettre dans ce délire-là. Et je leur disais, les gars, tranquille. faites tous des teintures blondes et mettez tous le maillot du Brésil. Arrivez à la douane, mettez-vous pas costard et tout, croyez pas. Montrez-leur que vous venez du Brésil. Ok. Et on n'a rien à cacher. Tu veux te faufiler dans la. Dire, t'es pas cramé, venez être un costard. Je dis, les gars, mettez tous des maillots de Ronaldinho et avec des teintures blondes. Et la vie de ma mère, ça passait. Les douaniers disent, c'est sûr, ils ont rien, ces petits. Ouais, si, Même quand les contrôlés contrôlaient le bagage comme ça, ils disaient, ah, ok, allez, vous faisiez quoi au Brésil? Ouais, on est parti voir des meufs et tout. Ok, au revoir. Ils disent, c'est pas possible, ils viennent comme ça, teinture blonde, maillot du Brésil, ils vont avoir de la drogue sur eux. Eh ben, moi, pendant longtemps, j'ai joué sur ça. Et après, c'est fini comment, là? Ah, ben, jusqu'à qu'on s'est fait balancer. Ah, c'est une balance? Ouais, bah, dans le livre, tu verras. De toute façon, pour ça, j'incite les gens à aller voir le livre, Barra libéré. Ouais. Et c'est parti de là. C'est parti de. Tellement je faisais dessous, il y a un mec qui. Lettre anonyme, ils ont mis dans l'article. De toute façon, tu regardes l'article, lettre anonyme. Ouais. Il a dit, ce Renoir-là, c'est tout, il fait trop de bruit. Lettre anonyme. Et ça veut dire, après, ils ont attrapé les petites chez moi. C'est la première fois qu'ils ont attrapé. Ils étaient 4 miskines. Et dégoûtés, voilà. Et eux, après, ils t'ont. Enfin, Non. Moi, de toute façon, moi, j'ai rien à voir avec eux. Moi, c'est pas moi qui envoyais les gens. D'accord. Moi, il y avait toujours quelqu'un entre moi et les gens. D'accord. Jamais de la vie, c'est moi de ma bouche, tu peux dire. Même le petit au commissariat, il ne pourrait jamais dire, Barra, il m'a envoyé. D'accord, ok. J'ai mon gars à moi, que lui, s'il y a lui, et que lui qui peut me balancer, moi. D'accord, ok. Ça veut dire les autres, même tu dis, je t'ai déjà dit quelque chose, je t'ai déjà envoyé au Brésil, t'as déjà parlé avec moi? Non, au revoir, monsieur. Mon avocat, il vient, je sors tout de suite. Il n'y a que le mur entre eux et moi, c'est un gars que j'ai posté comme un patron, il y a le directeur. Mais le directeur, il parle avec les employés. Moi, si je parle qu'avec le directeur. D'accord. Vous, je parle pas avec vous. Là, j'ai capté. Donc, tu vois, et ils se sont fait balancer, mais ce qui est des petits, c'était jeune en plus. Et c'est là que déjà j'ai eu du regret. J'ai dit, putain, les petits frères et tout, miskin et tout. Bon, après, c'est le jeu, ils savaient ce qu'ils faisaient, tu vois. Quand ça passe, tout le monde est content, mais quand il y a des problèmes, t'as vu, tu vois. Après, moi, j'ai fait ce que j'ai pu au début, tu vois. Comme c'est des petites chez moi, donner un petit billet pour l'avocat, faire ce qu'on peut. Après, t'as vu, tu peux pas t'occuper de tous les gens qui. T'as vu. Et voilà. Là, tu te dis quoi? Ça te fait réfléchir ou pas? Bien sûr, ça me fait réfléchir à ce moment, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté. D'accord. Parce que voilà, c'est. Je me suis mis au vert un petit peu. 4-5 mois, mais après, t'as vu, ça, c'est un engrenage. T'as vu, quand tu connais. Quand le plata, il rentre trop, frérot, et t'as vu, quand t'as un certain train de vie. Et j'ai calmé un petit peu, et après, on a repris direct. Mais par une autre technique. Après, j'ai changé d'endroit. C'est-à-dire, je venais plus par la France, je venais vers le nord, vers la Hollande, Belgique. Ouais. Et après, je revenais jusqu'à Paris. Juste, la technique, je l'ai gardée, mais je venais plus à Paris parce qu'ils ont attrapé les petits. Après, maintenant, ils venaient à chaque fois, ils disaient enlevez vos baskets aux gens. C'était. Parce qu'ils m'ont comparé à Spadjari dans leur article. C'est la première fois qu'ils tombaient sur ouais. la technique du cordonnier, là. Voilà. Il y avait Spadjari qui l'a fait avec des bombes. D'accord. Moi, dans l'article, tu mets blanc-ménil, cocaïne dans les chaussures, tu mets sur Parisien tout de suite, hein, tu tapes cocaïne dans les chaussures. Ils nous ont dit, ouais, on n'avait pas vu ça depuis Spadjari, ou je sais pas comment il s'appelle le mec. Ouais, Spadjari, ouais, c'est c'était Exactement. il avait quoi? C'était une banque, lui. Un truc comme ça. Braqué une banque. Je sais plus quoi, mais c'était par rapport à une banque. C'est des baskets. Des sous, tout ça, ouais. Et avant de passer à autre chose, une autre étape de ta vie, mais on va parler d'un moment où tu es arrivé en prison aux Antilles. Ouais. J'en parle pas pour glorifier la prison, tout ça, Non, mais bien sûr. quand même, tu m'as dit que c'était. Enfin, t'as raconté que c'était vraiment quand même particulier. Moi, comme j'ai dit, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai pas eu beaucoup de prévention, façon de parler.
Comme je t'ai dit, moi, quand je vendais la coke, je voyais pas ce que c'était. Moi, je le voyais comme si je vendais du shit. Le tabac, il tue. L'alcool, il tue. C'est comme ça, moi, je le vendais. Les gens de... Je savais que l'héros, c'était dangereux. Parce que l'héros, tu vois, même dans les films, c'est une ceinture. Le mec, il est là, il est fonce-dé. Non, la coke, les gens, ils sont rapides. Moi, je pensais que c'est un truc, il est... Je sais pas que les gens, ils faisaient du crack derrière ou quoi. Ça, je l'ai su après, frérot. D'accord, ok. Moi, c'était une fonce-dé que le mec, quand ils arrivaient, ils sont joviales en plus. C'était des gens blindés. Oh, bah, alors, t'as un gramme Je lui fais rien, moi, le mec. Pour moi, je le mets pas malade. Il est content, il est gentil. Il revient me voir, il est trop gentil. Jusqu'à Rémi me donnait des billets d'avion en first class. Ah ouais. Merci, poteau. Ah, obligé, collègue. Quoi tu as compris. Donc, toi, c'est moi, sûr, tu j'ai veux pas avoir ça comme un non, je truc voyais mauvais. pas. Comme je vais dire, pour être sincère, j'avais un voile du Sénégal. Ça veut dire de 2009 jusqu'à 2016 que j'arrive en prison en Martinique. Moi, je voyais pas les risques. Ça rentrait, ça sortait. Pour moi, je vendais. Comme je t'ai dit, c'était du bédo. C'était pas un truc. C'est un truc festif pour les gens. Voilà. Mais après, mon voile, il s'est enlevé quand j'étais en prison en Martinique. C'est comment là-bas? C'est ça qui m'a enlevé mon voile. C'est là que j'ai vu que vraiment, ça m'a fait prendre conscience que je vais tout arrêter en sortant. Non, c'est ça. Dieu, il a fait exprès de me ramener là-bas. Il aurait pu me ramener en prison à Villepinte et tout. Comme j'ai dit, j'aurais été en France, peut-être je serais sorti, j'aurais revendu. Continue. Parce que c'est à la cité, je suis là, il y a Snap. Eh poto, tu vas besoin d'un Bakhao. Là, il m'a dit, va tout seul avec tes couilles et tu connais personne là-bas. C'est toi et tes couilles. Là, on va voir si t'es un homme. Ah, là-bas, il n'y a pas de Bakhao, il n'y a pas de C'est vrai que là, bousou. tu connais personne. Je connais mes gars avec qui je bossais. Ouais. Mais, peu importe, tes gars, ils vont pas te sauver. T'es pas avec eux en prison, frérot. Tu connais un mec en Colombie, tu vas en prison en Colombie, crois pas qu'il va te sauver, frérot. Tu connais 2-3 têtes pour t'aider, mais frérot, c'est pas sa vie. Chacun je crois va que le mec, essayer le de combien sauver. va dire, ouais, c'est le pote à l'autre, on va pas le toucher. Il va te niquer ta race, frérot. La guerre, c'est la guerre. On est en prison. Tu sens que la tension, elle est différente Mais par non, rapport aux frérot. prisons françaises. Dès qu'ils m'ont ouvert les arrivants, j'ai compris tout de suite. Ah ouais? Dans l'avion, j'étais content. Je dis, ça va, c'est la France, la Martinique. J'ai dit, ouais, on va en France, c'est rien. Et dès qu'il a ouvert, j'ai senti la bœuf et du Bob Marley dans tous les étages. J'ai cru que j'étais dans un coffee shop déjà, vivant. Ça sent la bœuf dans toute la prison, frérot. Il les laisse fumer parce qu'ils sont trop dangereux. En fait, j'ai vu que c'est l'État, il les laisse passer le bédo pour calmer les prisonniers. Parce que là-bas, ils sont trop fous. Si tu les laisses à jeun, t'es fou. Le matin, il peut se faire tuer les jours lendemain. Donc, fumez votre shit. Restez là-bas, tranquille, frère. Ouais. C'est même un moyen là-bas, ils te laissent passer le shit pour calmer les corps des gens. Sinon, la prison, elle va être trop dure pour les matons, ils vont pas assumer. Ouais, je capte. Ah oui, gros. Galère, ça Et va, moi, t'as vu, comme je t'ai dit, alors moi, comme je t'ai dit, quand j'ai vu les conditions, moi, ça va, c'est bien passé, comme je bossais avec des grosses têtes de là-bas, moi. Je veux dire, dès que je suis arrivé, ils ont appelé Ayabaha ou le frérot, nanana. Mais après, j'ai vu d'autres gens que, même là-bas, tu sais, pour moi, c'était comme si j'étais en Jamaïque ou au Brésil. Ça ressemble aux mêmes prisons. D'accord. Parce que même dans la cellule que nous, en France, on est 2-3, là-bas, on était 5 ou 6. D'accord. Il y a des lits par terre, quand tu sautes, même le mec, tu lui touches un peu son pied dans la nuit. Ah ouais. Même t'as envie d'aller pisser, t'es dégoûté. Je dis, putain, si je lui tape le pied, il va se réveiller. Bon, tiens, maman, putain, il touché mon pied, faut. Oh là là, putain, je vais pisser sur moi, sous ma mère. Je vais pisser sur moi, ma gueule. Tu n'as pas trop envie, tu te retiens. Pardon, je me retenais des fois. Je dis, attends, je vais attendre que c'est le matin, qu'il s'est levé. Si je vais toucher. Parce qu'une fois, j'ai fait l'erreur de toucher, lui. Tiens, maman, pourquoi toucher le pied là, faut. Je dis, monsieur, que je passe où, frérot? Plus 4h du matin, il est énervé, il est en prison, il voit tu toucher le pied, il est dégoûté. Je dis, bon, je vais aller pisser le matin vers 7h quand le matin il arrive. Là. Ah ouais, putain. Ah non, mais vraiment, et là-bas, c'est. Non, respect, parce que vraiment, même les conditions de détention sont très dures. Voilà, l'État, il les respecte pas. Hein. T'as fait combien de temps là-bas? Moi, j'ai fait la guerre pour partir vite, donc j'ai fait que 8 mois là-bas. 8 mois. 8 mois, mais on dirait que j'ai fait 3 ans de France. C'était 8 mois Dans ma trop tête, déjà. c'était trop. Je préfère faire 2 ans en France que 8 mois de là-bas, frérot. Ah ouais. Ah, je préfère, frérot. Ah, je te le dis tout de suite. Le temps, il passait pas, il fait 50 degrés dans la cellule. Chaleur, tout. J'ai perdu 17 kilos. Ah ouais. Pas de parloir, pas de femme qui lâche tes habits. T'es là pendant 8 mois. Encore, t'as vu, si les parloirs, ça aide l'être humain. Ta femme, elle vient te voir le week-end, elle te ramène des petits trucs, tu vois tes enfants. Non, là, t'es tout seul, frérot. Tu laves ton linge tout seul. Il y a que mon avocate, merci, maître Emmanuel Bruch, ma copine. Il y a que elle qui venait me voir. Des fois, pour rien, venait me voir me dire bonjour. Elle me dit, je sais que t'es tout seul, il y a pas. Ah, c'est Je dis, bien. franchement, merci, maître. Ça aide, ça. Très grande avocate qui, aujourd'hui, elle est directrice de la SACEM des Dom-Tom. Ah ouais, d'accord. Maître Emmanuel Bruch. Gros bisous, la famille. D'accord. Ça tombe bien que tu parles de la SACEM, parce que maintenant, après, on va basculer vers la musique. Pas de souci. Moi, j'ai une question. Je me suis dit, le jour où je verrai Bakhao, je vais lui poser la question. Tout le monde t'a connu sans te connaître. Exactement. Grâce à Fianso, quand Libéré il fait le Bakhao. morceau
où le refrain libérait Barhao. Ouais, il a dit au moins 10 fois dans des sons. Ouais. Il a dit, tu sais, Planète Rap, Skyrock et tout ça, gna. Moi, je veux savoir, ok, tu le connais, c'est ton pote, tout ça, mais il doit connaître plein de potes. Alors, à moins que ce soit ton grand pote, pourquoi tu penses il t'a mis vraiment en avant dans ce morceau-là? Est-ce que vous êtes vraiment potes à la vie, à la mort? Parce qu'il a dû sûrement en avoir des potes. Bien sûr, Fianso, c'est un mec de ma ville. Il n'a pas grandi dans ma cité. C'est un mec de Blanc-Ménil. Chaque quartier, il y a plusieurs quartiers. Donc lui, il est vers la gare de Blanc-Ménil. Ouais. Donc déjà, lui, il traîne avec un mec qui habite en face de chez moi. Moi, j'habite à Henri Matisse, dans ma tour. En face, son meilleur pote, il s'appelle Pinoc, Nocpi. C'est un beatmaker connu, tout le monde le connaît un peu. Qui est chez Affranchi, qui était chez Affranchi. Donc c'est Nocpi. Donc Sofiane, il venait tous les jours chez Nocpi. Faire de la musique, c'est-à-dire, tous les jours, je traînais avec le frère à Nocpi. Fako, son plus grand frère. Ça veut dire, moi, tous les jours, Sofiane, on se voyait là-bas. Il allait chez Pignoc, tac. Dans les scènes à Blanc-Ménil, on se croisait tout le temps. Musicalement. Lui, ça a toujours été un passionné de musique. C'est ça, Sofiane. D'accord. Lui, c'était la musique. Sofiane, il peut prendre le train, aller dans le 7-8 chanter, il s'en bat les reins. D'accord. T'as vu, c'était comme ça, vraiment déter. Nous, on était un peu moins déter. Et vraiment, lui, Sofiane, quand je suis arrivé en prison, moi, j'étais dans ma cellule. À mon avis, lui, déjà, il allait raccrocher juste avant qu'il pète. En 2015, je l'ai croisé, il m'a dit, bah, je vais arrêter la musique. Donc, Teufa, il est venu. Dieu merci pour lui. Teufa, il a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ouais. T'as vu, il lui a redonné goût à tout ça. Et Fianso, à mon avis, à ce moment-là, quand il a entendu Bahaoul en prison en Martinique, ça a dû lui faire quelque chose. Je pense. D'accord. C'est pas tout le monde qui va en prison en Martinique. Et les gens lui disent Bahaoul l'ont pété pour 21 kilos de coke. Ils l'ont pris l'avion, ils l'ont ramené en Martinique. Ok. C'est pour ça. C'est pas. J'aurais été à Villepinte, t'aurais dit dédicace à Bahaoul. Ouais, voilà. Une fois, frérot. Voilà, c'est ça. J'ai dit, wesh, le frérot, ils sont venus. L'octrice, moi, c'est l'octrice, ils m'ont suivi 1 an. C'est pas des petites enquêtes, hein, c'est pas les îlotiers, frérot. Ouais. T'as vu, moi, 1 an, ils étaient chez moi, ils dormaient dans mon escalier, frérot, tous les jours, les Condés. Ils m'ont suivi à Skyrock. Tout est marqué dans le livre. Ouais. Ils étaient dans mon Skyrock à côté de moi. Quand ils m'ont pété, ils m'ont dit, t'as vu à Skyrock, on était là à côté de toi, ils connaissaient toute ma vie. Pendant 1 an. 1 an d'enquête sur moi. 1 an, ils étaient là, ils me regardaient, ils me faisaient gestes. Mais moi, je faisais rien. Je disais, mais comment ça se fait? Il fait rien. Le cul, il voyage. Parce que moi, quand la personne, elle s'est fait péter, là, le vieux, moi, j'ai tout arrêté. C'est-à-dire, ils ont fait 1 an, mais ils ont dit qu'il fait rien, le mec. Il est doc gynéco. Il est là, il est que dans des trucs. Et je peux rien voir chez moi. D'accord. Et Sofiane, je pense que, quand on lui a dit ça, t'as-à-dire qu'il était en train de péter, on dit, ah, ouais, je il est en prison. Ah ouais, il est en prison. Pourquoi? Ouais, c'est 21 kilos. Il est en Martinique, ils l'ont ramené. Quoi? Ah ouais, ça là. Ok, d'accord, je capte. T'as compris? Ouais, je capte. Je veux dire, lui, c'est dans son inspiration, à mon avis, c'est venu direct. D'accord, je capte. Tu vois, en plus, il était avec les mecs de Stein, tout ça. Il me connaît, il s'est dit, bah, voilà, c'est. Ah ouais, quand même l'épreuve. Hein. Ah, mais c'est bien de le dire. Donc, nous, on pensait, moi, plein de gens pensaient que tu étais en prison en France, tu vois. Libéré Bahaoul, mais c'est pour ça qu'il a fait une hymne, vraiment, c'est libéré Bahaoul. Libéré Bahaoul. Et là, t'es devenu connu du jour au lendemain, le nom en tout cas. Ouais, Bahaoul, ouais. Tout le monde s'est dit, mais c'est qui? C'est quoi? Bien sûr. Et après, tu sors. Moi, quand je sors. On met un visage sur Bahaoul. Moi, quand je sors, je suis sorti juste avant que l'album à Sofiane sort. Sinon, j'aurais jamais été dans l'album à Sofiane. D'accord. S'il m'aurait prolongé, moi, tu vois. Ouais. Donc, je suis sorti, son album, il est sorti le 26 janvier, je crois. Et en prison, là-bas, toi, t'es au courant qu'il. Ouais, les Martiniquais. Alors, il y a un gars qui dédicace ton nom. Qui c'est, monsieur? Et moi, j'entends, il faut écouter. C'était quel épisode de Sofiane? Toi, quand tu rentres en prison, il a pas encore pété Sofiane. Du tout. D'accord, ok. Il pète quand t'es en prison. Moi, je l'ai su après, ouais. D'accord. Ah, ça a dû te faire déjà plaisir de ouf. De ouf. Pour lui. Et après, qu'il te dédicace comme ça. Ouais, dans 5-6 sons, frérot, c'est pas un son. Ouais, 5-6 sons à lui, à Bahaoul. C'est pour ça que la dédicace, elle est vraiment. Bien sûr. Je dédicace à mon pote Youssef une fois, 2 fois, mais pas. Donc vraiment, les gens avec le truc Bahaoul. Et comme je t'ai dit, moi, je suis sorti à temps. Il m'a dit, c'est de la bombe, t'es sorti, frérot, mon album, il sort dans 1 mois. Viens, on fait le dernier son Bahaoul. C'est là qu'on a fait le son Bahaoul, qu'on a clippé au Tilleul avec lui. Et voilà, au début, après, les gens, ils ont mis un visage sur moi. Et après, les gens, après Bahaoul, mais c'est qui ce Bahaoul? Quand j'ai commencé à faire mes interviews, là, les gens, je suis sorti vraiment du truc Fianso. Ouais. Au début, c'était que Fianso, Bahaoul de Fianso. Là, ça fait quelques années, on parle que de moi, de mes interviews, de ma vie. Et je vous remercie, c'est vraiment. Sofiane, il a eu l'importance qu'il a eu, mais là, vraiment, j'existe par rapport à moi, mon vécu, mon histoire. Mais comme je t'ai dit, les gens, ils captent ton naturel, ta sincérité. Je t'ai dit, tu rejettes pas ce que tu as vécu, mais tu glorifies pas non plus. Pas du tout, moi. Tu vois, tu racontes. Comme j'ai dit, si j'avais une baguette magique, j'aurais juste remplacé la Bahaoul par des fruits. J'aurais été millionnaire dans les fruits. Ouais. Tu vois. Sinon, de ma vie, c'est une autobiographie. Hein. T'as bien vu. Hein. Tac, mes parents, tac, les enfants, on a plein de choses. On a vécu plein de choses. Bien sûr. Et après, donc toi, qu'est-ce qui se passe après quand Fianso il fait ça, tout ça? Tu te dis quoi? Je vais surfer sur ça, moi, dans ma tête, je sors de prison, j'ai envie de tout arrêter déjà, les trucs de Bahaoul. Ouais. Donc, faut que je trouve quelque chose déjà.
Et c'est tombé au bon moment. C'est tombé au bon C'est-à-dire, ça moment. m'a donné envie de reprendre la musique. Ça m'a donné goût de faire de la musique, en même temps qu'il disait Bachau. Donc son album, il est sorti. Donc derrière, j'ai été en studio, j'ai écrit. Et jusqu'à la signature à Sony. J'ai signé à Ça Sony. t'a emmené à la à la signature. signature à Sony, ouais. Signature en 2018, Sony, musique. Tac, très beau contrat. Et ce qui m'a permis de sortir mon album en 2020. Tu Donc, moi, signes pour un album? je signe pour un album, Un album? mais il sort pendant le Covid. Pile poil. Ah ouais. Mon album, il sort en février, mars, le Covid, il arrive. Pas de promo, rien. Ah ouais. Mais ouais, moi, je suis un ouais. petit chanceux, j'ai réussi à faire toutes mais c'est pour ça qu'on me connaît aujourd'hui. Tous mes interviews, j'avais déjà fait. Avant. Je vais te dire un truc. Des gens, ils me disent, Bachau, t'es disque de diamant en interview. S'il y avait des disques de diamant dans les interviews, C'est vrai, je les c'est aurais. C'est vrai, Mais dans ma c'est musique, malheureusement, elle est pas très connue. C'est vrai. T'as compris? Je suis C'est plus vrai, connu c'est pour vrai. mes interviews que C'est pour ma vrai. musique. Les Non, gens, tu c'est vas dire vrai, un c'est son de vrai. Bachau, à part 2-3 têtes, ils vont dire, ouais, ma vie, le son électrique, mais ils connaissent pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que là, on va arriver à la phase musicale. Et... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et voilà, tu fais l'album et tout ça. Mm. Donc finalement, là, t'es plus avec Sony. Ils te reconduisent pas. Ouais, non, pour tranquille. notre album et tout Ouais. ça. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, on fait les interviews, c'est sûr, Ouais. qu'on t'a vu entre temps, mais qu'est-ce que tu fais? Tu prépares le livre, justement? Non, c'est pas venu tout de suite. Pas venu tout de suite. Hein. 2020, le Covid, il arrive. Jusqu'à 2021, je redéfends mon album. Même les derniers clips que j'ai fait, c'est moi-même, je les produis avec mes sous. D'accord. Parce que Sony, c'est le Covid, ça y est, on te lâche l'affaire. Ils ont Ça fait se 2 fait. clips. Moi, j'ai payé 3 clips à moi derrière. D'accord. Le clip avec Wally Seck, Ouais. sénégalais, très grand Ouais, chanteur ouais. sénégalais, que je suis fier d'être le premier rappeur à l'avoir ramené. C'est très bien. Wally Seck, Ouais. quand même. Fils de Chon Seck, pas à son âme. Donc c'est vraiment incroyable de l'avoir ramené. Les gens, ils pensent pas, On mais s'en- c'est un on truc de s'en- ouf. on s'en rend pas compte, mais c'est T'inquiète bien de pas, le c'est dire. Wally Seck. Non, sérieux. Et cet album, vraiment, en plus, j'ai ramené que des gens de cœur. Wally Seck, Doc Gynéco, Ouais. et mon groupe avec qui j'ai chanté, la Dream Team, et Sogoff, mec de Blanc-Ménil. Vraiment, cet album, il était... Et Fianso. Ouais. Et donc 2 ans, je surfe pendant 2 ans. 2022, je me remets en studio avec Kirsch de Rap Elite. Ouais. Et là, c'est Publishing, ces gars et tout, qui font des instrus, tout ça, qui travaillent musicalement. Je prends mon équipe, je la crée avec eux. Pendant Sony, en plus, déjà. Non, avant Sony, pardon, j'ai sauté une étape. En 2020, Kirsch, il m'a aidé pour ce premier album, Ouais. avec son équipe autour de moi. D'accord. Donc j'ai gardé la même équipe jusqu'à aujourd'hui. 2022, je fais un album qui est jamais sorti. Je fais 18 sons. Pourquoi? Je le fais. Après, je peux pas te dire pourquoi. Peut-être j'étais Ouais. pas prêt ou c'était pas le moment. Ça a pas donné T'as suite. pas donné suite, ok. Donc moi-même, moi, en plus, la vie, ça va vite. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai pas le temps d'attendre sur les choses. Ouais. J'ai pas me promettre que d'attendre une signature pour que mon frigo, il se remplisse, hein, déjà. T'as Ouais, compris je vois. Donc moi, il y a une affaire à mon pote à Place Clichy. Pendant 1 an là-bas, j'étais là-bas. Que le week-end, c'est vendredi, samedi. Genre, moi, je gérais les petits frères, tout ça, en mode... C'est de la sécu, mais c'est pas de la sécu parce que c'est le restaurant à mon frérot. Ok. Genre, moi, je venais pour gérer... C'est Place Clichy, tu connais. Pigalle, c'est chaud la nuit. C'est un peu chaud. Ouais, c'est Il faut peu un chaud. Bachau devant. Ouais, Les ouais, petits ouais. frères, calmez-vous, tranquille. Ouais. Vous savez, parce que malgré que c'est un restaurant, là-bas, il Ça, ouais, ça y a peut trop être de monde. Des fois, on est obligé de caler des gens comme dans une boîte, frérot. Ok. T'as compris? Ah, donc tu continuais tes. Voilà. Et mes Ok. tournées avec Gynéco en Et tes même temps. tournées avec Gynéco aussi, ils sont jamais. Voilà, arrêtés. ça me... 2 jours par semaine, le taf. Pour la famille, comme ça, je me sens bien. Tourner avec Gynéco. Et tout... après, c'est venu le livre. Ouais. Voilà, donc comment. Déjà, est-ce que c'était un truc auquel tu pensais, tu vois, écrire un livre Jamais de la vie. sur ta life quand Je même, me parce que suis jamais dit ça. là, c'est particulier. On t'a soufflé l'idée? C'est le public. D'accord. Quand j'ai croisé le public après mes interviews, ils me disaient tous, Bachau, ta vie, c'est un film. Ta vie, Ouais, c'est un c'est film. vrai. C'est resté dans ma tête. Ta vie, c'est un film. Film, c'est bien beau. Mais c'est pas comme ça qu'on fait un film. On va le mettre en écrit, déjà. Ça m'a donné l'envie de faire un livre parce qu'ils me disaient, Bachau, c'était des anecdotes, c'est incroyable et tout. Je dis, attends, je vais le poser sur papier, tout ça. Mais je vais raconter ma vie de comment je suis parti de Marseille jusqu'à aujourd'hui, tu vois. D'accord. C'est vraiment les gens qui m'ont donné envie. Moi, jamais de la vie, je me suis dit, je vais faire un livre. Donc ton livre, il s'appelle Libéré. Libéré, ouais. Libéré. Et à l'heure où là on discute, il est sorti il y a 1 mois, à peu près. Mhm. Et toi, t'es satisfait? Même pas. Hein. C'est sorti le 19 septembre. 19 septembre. Ouais, ok. ça va, on a 2 semaines. Ok. Là, à l'heure de. 10 jours, l'interview, on va dire a 2 semaines. 2 semaines, t'as raison. Ok. Ouais, 2 semaines. Mais est-ce que toi, voilà, le livre, il représente vraiment ce que tu as vécu? Ouais, c'est mon autobiographie. Vraiment? Ouais, vraiment. Ok. Toi, Après, il y a des non-dits dedans, on peut pas tout dire. Ouais, voilà, il y a des c'est choses, ça. non. Il y a des choses, c'est privé. Moi, même, de toute façon, même par rapport à la Bachau, j'ai parlé que des affaires qui ont été jugées, D'accord, condamnées. ok. Il y a des trucs Ok. que je peux pas en parler. Il y a Ok. des gens qui sont encore en prison. Ok. Si t'as bien vu dans le truc, je dis Monsieur R, Monsieur T. Ouais, Les gens ils sont exactement, encore dans c'est leur pour ça que je te dis ça. condamnation. Ouais. Il y a des frères dans le livre qui sont morts. Donc, voilà. D'accord. J'ai parlé de ce que je pouvais, quoi. Ok. Et donc, tu as aussi un EP Le EP, oui. qui va sortir.
Si Dieu veut. Il est en lien avec le livre, avec ta vie, Oui, justement. grave. Ouais. J'ai fait beaucoup dedans, j'ai fait... à chaque fois, j'arrive pas à le dire. Storytelling. Storytelling, merci frérot, j'avais dit 50 fois la dernière fois, tu te rappelles pas? Je me rappelle. Storytelling. Voilà, c'est bon. Mais J'en ai fait beaucoup dedans. D'accord. 2-3 sons comme ça. Ok. Donc en fait, l'album, c'est comme si c'était... Pas La le bande- livre, Ouais. mais admettons, je vais dire, il y a un son qui s'appelle Fortaleza. Je l'ai écrit tout simplement en me disant, ils m'ont dit, Barhao, c'est quoi ta journée quand tu partais au Brésil, ramener l'argent avec les mules, qu'est-ce que tu faisais quand tu te lèves le matin? Donc moi, je te D'accord. raconte, quand je pars de Blanc-Ménil, j'arrive au Brésil, tac, tac, je vois mon pote du Brésil, je donne les sous, il sert un dingue, il donne vraiment mes histoires, t'as vu? Ouais, Quand il y a une journée, je te raconte, il y a un son qui s'appelle Placard. Ouais. Je te raconte une journée de Barhao au placard normal. D'accord. En Je fait, me ouais. réveille, tac, tac, tac. Je te raconte. Ouais, c'est une bonne idée. Tu prends le temps de raconter. Ouais, je comme raconte maintenant un peu plus. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est pas Ouais. mal. Plutôt que de balancer un morceau comme ça. Ouais, après, il y a 2-3 c'est trucs des- congoleries, mais sinon, il y a plein de trucs où tu vas, ça va c'est en phase avec moi-même. T'es encore en lien avec Fianso. Il aurait pu être dans Oui. l'album ou pas? Oui, on a toujours un petit bonjour et tout. T'as vu, après, il fait sa vie. Maintenant, il est dans le cinéma, Sofiane. Ouais, c'est vrai que je crois qu'il y a- C'est-à-dire, ouais, il est dans ce truc. Moi, j'aime bien faire mes bails à côté. Qu'on se voit, bonjour, tu t'entends, nouvelles des enfants, mais voilà. Et il y a qui donc dans l'album en featuring? En featuring, ouais, il y a Kalash Criminel, Kalash Criminel. que je vais clipper ce week-end avec lui. Il s'appelle comment le morceau? On n'a pas trouvé le blaze, mais c'est Sevran Blancoc. On va lui D'accord. donner un nom. Mais c'est D'accord. vraiment 9-3 le truc. Hein. Ok. 9-3 peut-être il va s'appeler ça, parce que vraiment... C'est un son cool ou... Non, Ça envoie. Kalash Baha, on est obligé de faire Ah, la on sait guerre. jamais, on sait Ah non, je vais jamais. pas faire de On sait storytelling. jamais. Ah, non, Ok, non, d'accord, avec ok. Kalash. Ça envoie. Ta, Baha, tu connais. Sauvagerie. Sauvagerie gang. Ah, et ça, c'est... Ouais, vous le clippez là. Il va On le clip et il sortira le clip le jour de la sortie, le 25 octobre normalement. D'accord. Le jour de l'album, il a sorti avec le clip. Il se peut que l'interview elle sorte juste après, donc ça se Ok, trouve, le clip bah sera peut-être, déjà- ouais, bah il c'est sera cool. déjà- Ouais, il y a sera Kalash déjà sorti, Criminel. peut-être. Et qui donc? Et Titoff. Petit clin d'œil à la Titoff, ouais. Martinique. Ok, On avait 2-3 personnes en commun et j'ai invité le petit frère Titoff. Ouais. d'accord. Ça, c'est un EP, mais t'es en maison de disque là pour cet album-là? Non. Autoprod? Moi, je travaille avec Suterken Studio, le studio à Teufa. Ouais. Je travaille Ah avec, ouais. avec sa sœur, Béa Musique. Il a fait ta DA? Non, c'est moi, comme je t'ai dit, je travaille dans son studio, Ouais. mais je bosse avec sa sœur, Béa Musique, elle s'appelle. Béatrice. D'accord, ok. Donc c'est Béa, tu Je la connais. bah voilà, c'est elle qui D'accord. s'occupe de moi. Ok, C'est elle d'accord. qui me produit, me manage, tout. Ah, ok. Voilà. Ah, je Ouais, croyais c'est que la c'était totale. juste ta manageuse. Non, Non, aussi, même toi. Ah, produit, d'accord. même le court-métrage, c'est elle. Ah ouais. L'album, c'est elle, le livre aussi, elle m'accompagne. Tout, c'est, on est un binôme, elle et moi. On va l'inviter ici, là. Elle va Bah oui, tout Béa raconter. Musique. Elle Monstre. va tout raconter. Double monstre, triple monstre. Dédicace à Béa, alors. Et donc, comme ça, EP, est-ce que toi, derrière, tu vas continuer dans la musique? Tu vas faire un album? Oui. Ouais. Là, c'est le EP pour histoire de redonner un peu goût Parce à... que là, t'as vu, comme t'étais sorti à l'époque du Covid, là, tu sors là, j'ai l'impression que toi, la musique, c'est un peu en pointillé, tu vois, pour toi. Est-ce que là, ça va être. Tu vas non, mais enchaîner moi, frérot, ou- moi, je suis un gamin de la musique. T'as vu, à mon âge, frérot, j'ai pas les mêmes rêves que quand j'étais petit. C'est normal, les petits jeunes 20 ans de ça, ils sont excités. Moi, qu'est-ce qui va m'exciter dans la musique? Ouais, je vois. J'en fais comme tu fais le dimanche du foot. D'accord, ok. J'accompagne, mais mon but, c'est pas de rester dans la musique. Ça y est, je laisse ça D'accord. au petit frère, c'est bon. Ok. Ça Ouais, fait je 20 vois. ans que je suis en tournée, gros. Ouais. T'as compris? Ouais, Moi, j'ai ouais, jamais ouais. existé par rapport à mon nom. Là, c'est venu tard. Là, c'est Baha où on parle. Ça fait 20 ans que je suis avec Gynéco. Ça fait 20 ans que je dors dans les plus gros hôtels. Ça fait 20 ans que je fais des dates. Dans les boîtes, dans des concerts. C'est-à-dire, moi, tout ça, ce serait mon kiff de le faire pour moi. Ouais. Mais j'ai plus cette... les enfants, il a 15 ans, ma fille. Ouais, C'est c'est vrai, plus la même envie. Là, j'aurais été Baha où j'ai 20 ans. J'aurais tout cassé, frérot. Ouais, je vois. Non, là, Donc je préfère... Je suis même plus dans mon retrait. Faire un livre, 2-3 albums, je sais pas, que Dieu sache, tu vois. Y a que Dieu qui sait. Tac, même si je fais produire les gens, être à l'arrière à mon âge. Ouais. Je pars après à 50 ans, 60 ans, être là, encore forcer le bail, frérot. Après, il y en a qui le font, Dieu merci pour eux. Mais moi, c'est pas mon but. Moi, si je peux me retirer, faire des choses bien, passer le message, tac, et ben, il y a le livre, on sait jamais demain, ça peut partir, on sait jamais. Petite sûr, série, bien sûr. j'arrive à produire, j'ai un Ouais. peu de pépette. Je produis ma série, je produis mon film, avec 2-3 poteaux, on met du genre. Ça va une vite, hein. série, je crois que tu peux. Avec ta vie, je te jure, tu peux. Faut juste les... Ouais, Tu peux, ça, tu c'est peux. sûr qu'on peut. Tu peux. Avec le livre, c'est sûr, mais Tu peux. je sais jamais, t'inquiète pas, 2-3 associés, s'ils le feront pas, on va le faire. Ah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Inch'Allah, frérot, si Dieu veut. C'est tout ce qu'on te souhaite, Baha.
Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Bah, tu vois, on arrive à la fin. Ah bon, déjà? Ça passe trop vite, Déjà, hein. Moi, ça les passe interviews, on vite, dirait, hein. je les graille. Wallah, je les Putain, graille. c'est ton domaine, ça. On dirait que je suis à 10 minutes, des fois, c'est ton 1 heure, domaine. frérot. Bah, l'émission, elle s'appelle Autour d'un verre, VERS. Ouais. Toi, c'est quoi la phrase qui représente Bahao? Ah, une phrase qui me représente. Ouais. Déjà, il est là cette année. Ouais. Il est là cette année. Il est là cette année. Non, moi, il y a une phrase que j'aime bien dire, après, je sais pas si ça me représente, c'est gentil n'a qu'un œil. Ce qui veut dire. Parce que moi, comment je te le vois, cette interprétation, je dis toujours aux gens gentil n'a qu'un œil. Parce que je t'ai parlé de mon cas personnel, moi, je suis un gars, je suis ouvert avec tout le monde. Si tu vas me voir, je vais être gentil direct. C'est vrai. Je vais te donner ma confiance direct. C'est vrai. Il n'y a que après, si tu me trahis, que là, tu vas voir mon visage, tu vas dire non. C'est-à-dire, moi, je suis gentil, mais je peux être très méchant. Ouais. C'est-à-dire, je suis le contraire. C'est-à-dire, tellement que je suis gentil, faut pas m'énerver parce que moi, mon énervement, je le contrôle pas. Ouais, de là, les problèmes avec la police que je tapais, si j'appelais tout seul les condés. Qui fait ça, frérot, pour venir se battre avec 4 condés? Ouais. C'est-à-dire, frérot, mon chétan, c'est pour ça que tu vas me marcher sur le pied 5 fois, je vais dire, c'est pas grave, frérot. Mais après, quand je vrille, Pas déclencher le. voilà, quand je vrille, Ouais. c'est dur, mais personne ne peut m'arrêter à part le bon Dieu, la mort, la prison. Non, plus rien ne fait peur. Même tu peux faire 2 mètres, tu fais du jiu-jitsu, frérot. Bah, toi, tu fais du jiu-jitsu, bah, je vais ramener quelque chose qui va t'éteindre. Si toi t'es dans ça, moi je vais te ramener quelque chose qui va t'éteindre. C'est ça que je veux pas, façon de parler. Maintenant, je j'ai vois, pris je de vois, l'âge, je j'ai calmé. Mais j'aime bien dire cette phrase, gentil n'a qu'un œil. T'as bien raison. Parce que les gens gentils, il faut pas prendre la gentillesse pour une faiblesse. Moi, je pense. T'as bien raison. Voilà. T'as bien raison. C'est tout. Bahao, on te souhaite que du bonheur. Autour d'un pour la verre, on suite. chine pas ou Autour d'un quoi? verre, attention, Oh, on va santé, chiner, on va oh, chiner, quoi? hein. On te souhaite que du bonheur. Merci, frérot. Longue vie à toi et Amin. plein de projets. Toi aussi, frérot. Et fais la série. Fais la série. Si t'as des Ça va arbettes, marcher. pose avec moi. Hein. Non, j'ai rien. On va voir. J'ai rien, On va là, trouver pour les 3 l'instant. têtes, on J'ai rien. va trouver. En tout cas, Bahao, Inch'Allah, frérot, merci merci. en tout cas. Merci de l'invitation. Voilà. Force pour ton EP, force pour ton livre. Merci. On va te mettre en avant et on va pousser tant qu'on peut. En tout cas, Merci à toi. j'ai d'être passé un venu. bon moment avec vous. Merci à toi. Autour d'être d'un verre. venu. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. Et au d'Autour big d'un up au verre. frère qui est derrière, qui nous a. Hein, merci le frérot. Qui Cédric. a tout installé. Cédric. Cédric Big up la Fonce. famille. Merci d'être chez toi. Ciao. Yes, I.